Bonjour Mathieu. Bonjour Bertrand. Vous avez lancé Icebreaker en 2014. Absolument, été 2014. Sur le constat qu'il y avait déjà des applications de dating qui existaient, mais qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans les fonctionnalités. Absolument, notamment sur les applications de dating géolocalisées. On a regardé un petit peu ces applications et on s'est aperçu qu'il y avait un problème majeur. C'est qu'aujourd'hui sur ces applications, quand ça match avec une personne, donc au moment où tu vas pouvoir discuter avec la personne, on n'a pas validé en amont que les attentes étaient les mêmes vis-à-vis de la relation. Quand tu prends un sondage IFOP qui date de début juin de cette année, on s'aperçoit que 89% des femmes inscrites sur un site ou une application de rencontre cherchent une histoire sérieuse, alors que la proportion des hommes est seulement de 50%. Comme c'est étonnant. La nature humaine. On n'a pas appris à formater et à rebooter le cerveau des hommes, mais par contre on a travaillé une application qui répond à cette problématique. Donc l'idée, c'est que notamment les femmes peuvent envoyer éventuellement des questions, des quiz, et que le contact va se faire via des quiz, et on verra s'il y a adéquation ou pas. Pas simplement parce qu'on a une jolie petite gueule en face. C'est exactement ça. Ça matche plus sur la photo. Le principe, c'est que tous les utilisateurs d'Icebreaker associent à leur profil 3 questions, qui vont être des questions sur la personnalité et les réponses qu'ils attendent pour être séduits. L'autre avantage du fait qu'on s'appuie sur ce système de quiz, c'est que les gens, quand ils arrivent dans le chat, ils ont déjà des sujets de discussion. Et c'est un des gros problèmes aujourd'hui que peuvent avoir Appen et Tinder, c'est que tu vas rentrer dans un chat et tu vas avoir « Salut, ça va ?» Pour rester poli, hein. Les femmes ont une version qui est beaucoup moins polie. Il y a plein de fonctionnalités qui ont été mises sur l'application, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs existantes ailleurs. Notamment, il y a un mode métro, c'est un mode hors ligne. Effectivement, on a mis en place un mode hors ligne qu'on appelle le mode métro et qui permet, avant de rentrer dans le métro, de récupérer des profils du serveur et les questions qu'ils ont associées au profil et de pouvoir continuer à icebreaker une fois que le réseau est coupé. Avec le mode discret que nous avons mis en place, nous allons regarder qui sont tes amis Facebook qui utilisent l'application et jamais ils ne verront ton profil. Si là je suis dans mon canapé et je suis en train de jouer avec Icebreaker, je vais utiliser la partie normale qui s'appuie sur le GPS avec un rayon que j'aurai défini qui peut être 500, 600, 800 km si je le souhaite. En activant le mode radar, on va mettre de côté le GPS mais on va utiliser le Bluetooth du téléphone. Donc si je suis en soirée et que j'ai activé ce mode, si une autre personne vient dans cette soirée et active également ce mode, mon téléphone va pouvoir se réveiller, m'envoyer une notification et je vais pouvoir voir les profils des personnes qui sont dans cette soirée. Et quel est le business model derrière tout ça? Parce que la mise en contact est gratuite. L'application est sur un modèle freemium, les utilisateurs la téléchargent gratuitement et peuvent, au sein de cette application, acheter des quiz de questions, acheter ce qu'on appelle les nono-coquins, nono étant l'agent conversationnel dans le chat. Le deuxième pan qu'on est en train de développer, c'est la partie partenariat. On a déjà fait un partenariat avec le magazine Public, on a fait un partenariat avec Minute Buzz pour la Saint-Valentin. Le principe, c'est qu'étant donné qu'on offre un espace où il y a des questions, une partie éditoriale, eh bien on propose aux médias de venir prendre la parole dans l'application, de proposer leur thème de questions que les utilisateurs pourront choisir.